Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. C'était Tmenik celui-là alors. Toi tu as créé le Tmenik. Je te barre chez mon arabe. Tov. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Il pleut à torrent, Baruch Hashem, les éclairs, le tonnerre. Baruch Hu, Baruch Shemo. Mercredi 4 du mois de Kislev et le 26 du mois de novembre. Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nagdil Torah Ladira. On verra quelques clins d'œil sur la paracha de la semaine aujourd'hui. Sans plus tarder, quelques halachot déjà sur Hanouka. Rabbeinu, obligé, Be'ezrat Hashem. Et la paracha de la semaine. Alors, parachat Bevadai, Vayetse Yaakov Be'er Shava. Les 8 jours de Hanouka sont 8 jours de joie. Velachen Asurim Be'esped, Beta'anit, ce sont 8 jours où on n'a pas le droit ni de jeûner, ni de faire des spédim, si ce n'est que c'est une personne très très grande en Torah, oui, mais de façon générale, on ne fait pas d'oraison funèbre. Mais le jour qui précède Hanouka et qui vient après Hanouka, on a le droit de jeûner. On a l'habitude d'un minhag très bon qui est pour les femmes de ne pas travailler uniquement pendant la lumière, la demi-heure de l'allumage des bougies. Ou là, ma fiat, bichoul, maintenant si elles veulent faire des gâteaux ou faire à manger pendant cette demi-heure, d'avoir moutard. Dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un travail. Elles pourront le faire. Asiat melachal et anashim mutarat bechol shmon Hanouka. Mais les femmes peuvent tout à fait travailler pendant les 8 jours de Hanouka. Et si elles ont un minhag qui les empêcherait de le faire, elles peuvent l'annuler car il n'a aucune signification. Hashim shelo. Il va te le minagam, ce que je viens de dire. Zgula leisha nimtsel besakana kigon bezman aleda shetidor shelo taaseh melacha bechanouka yom o yoma'im v'tanatzelna. Comme ça dit le Kaf HaHaim, si une femme est en danger pour accoucher, qu'elle fasse un neder de ne pas travailler au moins 2 jours pendant Hanouka, 1 jour ou 2 jours, elle sera sauvée de ses douleurs. Rebou yaseudot bechanouka en reshut, celui qui veut manger le plus possible, le moins possible à Hanouka, c'est entre ses mains, il n'y a pas de mitzvah ni d'interdit à cela. Shelo kavu chazal et aimé à Hanouka le mishte v'simcha, car on sait que la fête de Hanouka n'est pas spécialement comme pour Purim, fixée sur une Seouda. Mais par contre, si on fait une Seouda pour lesquelles on invite des rabbanim qui vont faire des divrei Torah, même pas des rabbanim, on fait des divrei Torah, on chante en l'honneur de Dieu, cette Seouda devient une Seoudat mitzvah. Pas de Samin Seouda. Yesh ladin chez le Seoudat mitzvah parce que on aura fait pour Hanouka une situation de Kedusha, donc ça deviendra Seoudat mitzvah. Mais là, la Seouda be Hanouka be Rosh Chodesh Tevet. המשובח לעשות בכל יום ימי החנוכה סעודה, ובשבת חנוכה ירבה במה שאוכל, להרבות ובפחד, אם רע חודש. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire Seudot pour Hanouka, seulement celui qui veut Bezrat Hashem le faire, ta voix à la Beracha, c'est bien de le faire. Et pour Shabbat, si maintenant c'est Shabbat, il fera encore un plat en plus en l'honneur de Hanouka, et si c'est Rosh Chodesh, à plus forte raison si ça tombe pendant Shabbat. Abel Torkel Yud Bet Chodesh Aviv Veimo, Rachel Ishtatev Vemsibat Hanouka. Aval, donc une personne qui sera en deuil vélo alechem de ses parents, pourrait-il ne pas participer à une fête de Hanouka? Oui, pourtant il est dans l'année, mais qu'à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de musique. On a l'habitude de manger du lait, de laitage. Pourquoi? Parce que Yehudit a tué l'ennemi d'Israël en le faisant boire des laitages. En souvenir de cela, on pourra les consommer. On a l'habitude de manger des soufgagnottes. On a parlé de ça ce matin, vous vous rappelez? Pourquoi des soufgagnottes? On avait donné 2 raisons ce matin. Première raison, c'est parce que ça fait grossir. Non, parce que les soufgagnottes sont trempées dans l'huile et la fête a eu lieu par le miracle. Et deuxième raison, pour leur dire que la force d'Israël, elle n'est pas dans le muscle, car le muscle du biceps, on appelle ça comme ça, ça ressemble à une soufgagnotte quand tu le gonfles. Ouais. Et nous, on dit, tu vois, chez nous, les muscles, on fait des brachot dessus. Nous, on est spirituel, on donne du goût à nos choses. On ne fait pas les choses pour montrer son orgueil. La reine, eux, sont venus avec des muscles, et nous, on fait la bracha sur ce qui ressemble à un muscle, pour dire que chez nous, il n'y a pas de force sur terre, si ce n'est que Dieu lui-même. Soufgagnottes imeriba, on est arrivé là. Donc, les soufgagnottes avec de la confiture à l'intérieur, pourrions-nous, oui ou non, les mettre sur la plata de Shabbat? La réponse est oui, absolument. Kiroubo yavesh, car il est plus solide que liquide. Et, je crois que j'ai dit l'acti à la rachat. Oui, et on ne dit pas Boré Menemezonot pendant la Seouda si on dit Amot Silachmin Haaret. Et si vous voulez le dire, vous attendrez après le Birkat Amazon. Voilà, comme ça on a rattrapé les halachot qu'on devait faire en 4 minutes 57 secondes. C'est bien.
Rabbeinu nous dit. Alors. ואז הבית נקרא, טוב, בפתח של ביתו של אדם ניכר אם תמו זכות אבותיו, או אם חלה זכות אבותיו. Je ne sais pas comment il fait ça, il dit בפתח ביתו של אדם, Rabbeinu il dit devant la porte de la maison d'un homme, tu pourrais savoir, si tu sais comprendre le message, je ne vois pas que c'est concerne de savoir nous parce qu'on ne sait pas le lire, mais tu pourrais savoir en regardant la maison d'une personne si le mérite de ses parents le protège ou pas. Comment il faisait, je n'en sais rien. Tzarich les herbes, binyan et abayit. Shelo yeh bevinyano etz milané aosin perot. Il est important de ne pas avoir des arbres qui donnent des fruits à côté de la maison. Ça veut dire quoi, qui donnent des fruits? C'est-à-dire les herbes bevinyané abayit, dans la construction de l'arbre. Shelo yeh bevinyano etz milané aosin perot. Pourquoi? De peur qu'il en vienne à l'arracher. Car vous savez qu'on n'arrache jamais un arbre fruitier. Et si c'était le cas, il faudrait le donner à un animal, c'est-à-dire le faire du travail par un animal ou par un non-juif. Ah ben nous les juifs, on a un problème si on faisait une chose pareille. וזה העניין, כשאדם בונה חומה ונופל כיפתו, ידע שזהו סימן רע, חס ושלום לזרעו. C'est un homme construit un mur et que le haut du mur s'effrite ou il tombe, pour X raison, c'est que dans les cieux, on est en train de lui dire, fais attention à ta descendance, il y a un problème. Et un adam nehene elak shedar b'makom shedaru avotav. Et on finira avec ça pour aujourd'hui. C'est marrant parce que son rapport avec la paracha de la semaine, un homme ne pourra réellement kiffer ce qu'il a, que s'il vit à l'endroit de ses propres parents, c'est-à-dire pas dans la même maison, mais en tout cas dans le même environnement, peut-être aussi dans la même maison. Comme c'est marqué, et tu te reposeras parmi tes pères, donc on voit que le retour à la source est bon. Hazak ou Baruch. Ici en Israël, on kiffe. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ici en Israël, on kiffe. Mais absolument, absolument. Nous en Israël, on kiffe parce qu'on est revenu sur la terre de nos ancêtres. Donc il y en a qui kiffent tellement, ils sont des standards comme ça, pour étudier la Torah. Hazak Baruch Aaron. Très beau ton standard. On appelle les standards de. Tu sais, les kiwis, là, les œufs que tu ouvres, là, je sais pas comment on appelle ça. Kinder. Les Kinder. Ah, Right. Bon, moi, mes différences, c'est que mes charriades, elles sont sympathiques. Les Channel Vex, pas pareil. Ça fait une réflexion, mais c'est vexé. Hein, moi, je suis sympathique ou pas? Avec plaisir, tu vois? il leur demande. Il leur demande, ouais. Ah, en plus. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב אבינו עליו השלום sort de באר שבע pour aller à Harana. Aïe 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 aïe, Shama Yamake. Les deux raisons, on dit le Rambam alav shalom. Pourquoi est-ce qu'un homme peut sortir de Be'er Sheva, de la ville d'Israël, à Kavana, d'Eretz Israël pour aller à Harana? Pour deux raisons, les deux raisons qui sont amenées par Rambam. O l'ilmot Torah, o l'Isa Isha. Et c'est ce qu'il fait, il quitte. Il part de là-bas pour aller étudier la Torah chez Shem Ve'ever. D'accord? Vous voyez ce que c'est marqué? Be'er Sheva. Be'er, c'est la Torah. Sheva, c'est les initiales. Shem Ve'ever. C'est Sheva, Shin. Ok? Est-ce que c'est marqué? Ve'ever. Shin, Bet. Shem, Beit, Ever. Il est parti étudier là-bas, dans les initiales. Ve'elech Harana. Et ensuite seulement il est parti là-bas. Vaivga bamakom. De là, un juif, il apprend que partout où il est, Mazé vaivga bamakom. Omrim Chazal. Le fait qu'une personne, Vishata Dishmaya, elle arrive à pouvoir partir avec la Torah, la Shrina est sur lui. Effectivement, Yaakov Avinu alav shalom, il part pour les deux raisons que cite le Rambam, et pour aller étudier la Torah, et pour trouver une femme. C'est ça, Inyan. Voyan Sham, qui bat Hashemesh. Et dès qu'il est arrivé là-bas, Bayelan Sham. C'est reposé. Torah. Hein? Ken, c'est Alacha, Shulchan Aruch. Ken. Mais justement, c'est marrant que tu dis ça, parce que dans Masechet Yevamot, à la page 62 à Moudbet, en bas de la feuille, il y a marqué là-bas qu'un homme qui n'est pas marié, il est charouille, belo parnassa, belo choma, belo Torah, belo gila, belo simcha, il n'a rien. Effectivement, en allant là-bas, il va chercher sa parnassa. D'accord? Comme il est marqué là-bas, bevet lavan, lavan akavana, kashen egalbinu. Je vous donne un exemple concret, pour que tu comprennes. Dans la Torah ici, dans cette paracha, il y a 148 versets.
Ces 148 versets en hébreu, ce sont les lettres de Kemah. C'est-à-dire, dans le Talmud Yerushalayim, Masechet Bikurim, il est marqué là-bas que tout celui qui se marie, Mahak et Kol Avonotav, il a effacé ses fautes. Pour t'apprendre que la paracha vient parler ici du Zivug. Il est parti pour se marier. Mikan, il y a combien là-bas? 148 versets. C'est les lettres du mot Kemah, qui veut dire que maintenant il va avoir du pain. Le pain, c'est une remède à la femme. Que maintenant il va avoir la bracha. Imen Kemah en Torah. Donc il va chercher cette Torah. Mais Kemah, si tu renverses ces lettres, c'est les lettres du mot Mahak. Mahak veut dire effacer en hébreu. C'est le fait qu'il aille chercher sa femme et qu'il se marie. Mohek et kol avonotav. D'accord? Il y a une Gemara qui est marquée là-bas, je crois, dans les Vamot, pour Kakim et kol avonotav, et là-bas c'est marqué Mahak. On efface dans les Yerushalmi. C'est-à-dire, le kol evdel benzel et benzel. Alors oui, un homme, il doit absolument se marier s'il veut étudier sa Torah, c'est barour. Car la femme, on est le principal couloir. Vaivga bamakom, shni achat, je cherche quelque chose que j'ai marqué, je ne le vois pas où il est ici. Le mot c'est. Mazé vaivga bamakom, shakadosh baruch hu pagabo. Mazé pagabo, la Shekhinah vient toujours avec les tzadikim. De là, vous apprendrez que quand vous allez, par exemple, sur la tombe du Rabbi, la tombe de Rabbi Nachman de Breslev, vous allez sur la tombe d'un tzadik quelconque, là où il est, Chafetz Chaim, la Haradin, ouais, vaivga bamakom, vayalen sham. Tout endroit où repose un tzaddik, c'est comme Israël. L'endroit où il est, c'est comme Israël. La reine Moutar, on a le droit de quitter Eretz Israël pour aller sur la tombe d'un tzaddik. C'est un remez. Vayalen Sham, il s'est reposé là-bas. Par exemple, les gens à Manour, sur la tombe de Rabbi Yaakov Bohatzera. C'est pas marqué là-bas, tu as le droit de quitter Israël pour aller voir un tzaddik. Surtout s'il est Vayalen, Mazé Vayalen en hébreu. Il repose là-bas, il s'est reposé là-bas. Ouais. Là, Tilmad, Moutar, Vaivga Bamakom, la Shekhinah reste toujours avec le tzaddik là où il est, elle le protège. Quand tu vas sur la tombe au Maroc de Rabbi David de Moshe, tu viens sur sa tombe là où il est le tzaddik, la Shekhinah elle est aussi. Elle le protège, elle est là comme une espèce de dôme au-dessus. La tombe de Rabbi Tzrik de Berditchev, pareil. Tous les tzaddikim, Yalen Sham, Mazé Sham, Afilou Bechutz Laaretz. Afilou bechutz laaretz. Là où il y a le tzaddik, la Shekhinah va yivga bamakom. Makom, c'est Dieu. Shneemar baruch hamakom baruchu. Akadosh baruchu, il est avec le tzaddik là où il est. Donc c'est ken mutar de quitter Eretz Israël pour aller les ishtater, pour aller prier sur la tombe d'un tzaddik bechutz laaretz. Aywa, vayikam avnei hamakom, vayasem rashota, vayishka bamakom ha'u. Et Yaakov venu alav shalom. Ici, la Torah vient nous dire qu'il a pris Shneahat. Il a pris des pierres pour les mettre sous sa tête. Vous savez ici, il y a marqué Vaishkav bamakom ha'u. מה זה וישכב במקום ההוא? במקום ההוא הכוונה זה 3 פעמים, נכון? Combien on a deux fois le mot makom dans le deuxième verset de la paracha? Je vous le lis, vous allez compter avec moi. Vaivga bamakom, vayalen sham, ki ba hashemesh, vaikach vayamne hamakom, vayasem rashota, vaishkav bamakom. Ah où? Combien de fois? Shalosh. Nous avons 3 fois le mot makom dans le même verset de la Torah ici. 3 fois. Pourquoi? Pourquoi shalosh pa'amim? Tu as bien marqué ça? Égal 3 fois le mot hamakom dans le même verset de la Torah. Qu'est-ce qu'on a en général pour le peuple d'Israël? Quelque chose qui ressemble au chiffre 3? Et tfilot. Non, on n'a pas le temps. Les shalosh regalim. Pour enseigner que ici, Yaakov est venu à la Shalom, il est venu dans un endroit, c'était où donc cet endroit? Ara Moria. Shalosh pa'amim, bamakom, bamakom, bamakom. C'est Pesach, Shavuot et Sukkot. Les Ramez, Alze, Shuba, les Kadesh, Atamakom, Re'uim, l'Ergog et Shlosh Taregalim. Il est venu les Ta'er, rendre l'endroit, déjà mettre l'empreinte du peuple d'Israël à cet endroit précis, et non pas pour la mosquée d'Omar. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה? Et quand il était là-bas, il a fait une prophétie, pas simplement un rêve, mais il a fait une prophétie. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. Il a fait un rêve, enfin c'est plutôt une prophétie, et il a vu une échelle qui partait du bas vers le haut. מה זה cette échelle qui part du bas vers le haut? אומר והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. Et il y a des anges qui se tiennent là-bas. Olim veyordim bo. Veine malachim elokim omdim veyordim bo. Olim veyordim bo. Mais c'est olim. Ils montent.
et ils redescendent. Vous savez tous qu'on a l'habitude de dire d'abord qu'on monte et qu'on redescend. Il y a marqué ici qu'on descend et qu'on monte. Un ange, il vit où? En haut. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Descendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Donc, on aurait dû lire d'abord descend et monte. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Monte et descend. Lama. Car les Chachamim nous ont mis en garde en disant qu'un juif d'Eretz Israël, ce n'est pas comme un juif de Chutz Laaretz. Jusque-là, on le savait déjà. Toda Rabba, Masechet Ketubot, 111 Amoud Aleph. Alors, où est le chidouche? Les anges d'Eretz Israël ne sont pas non plus les anges de Chutz Laaretz. Pas simplement les hommes, les anges. Un ange d'Eretz Israël ne sort jamais d'Eretz Israël. Alors maintenant, on va comprendre. Les anges d'Eretz Israël qui accompagnent Yaakov, ils sont où, sur terre ou ils sont en haut? Ils sont sur terre. Donc, étant donné qu'il vient pour sortir d'Eretz Israël, les anges qui étaient avec Yaakov, étant donné qu'ils étaient en bas, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À monter. Et qui c'est qui redescend? Les anges de Chutz Laaretz. Étant donné que tu vas sortir maintenant du territoire d'Israël, l'ange qui t'accompagne ne peut pas être le même ange que d'Eretz Israël. Les anges d'Eretz Israël sont montés et les anges de Chutz Laaretz sont descendus. Ce n'est pas les mêmes anges, car ceux d'Eretz Israël viennent du monde de la Beria, tandis que les anges de Chutz Laaretz, selon la Kabbale, viennent du monde des Ophanim. C'est un monde beaucoup plus bas, beaucoup plus pachout. Ce sont des gens qui sont moins puissants que les anges d'Eretz HaKodesh, d'Eretz Israël. L'échelle, elle n'est pas indispensable. Sans échelle, ils n'auraient pas pu monter. Pourquoi ils voient une échelle? Pourquoi ils ne voient pas directement qu'ils montent? Parce que s'il n'y avait pas une échelle, on aurait pu comprendre que cela. Et là, si on a une échelle, c'est qu'il y a des graduations. Car le verset nous dit, dans les prophètes, les anges se tiennent. Il pose la question, pourquoi on a besoin d'une échelle pour monter? Les anges, ils volent, on a besoin de l'échelle. Soulam, c'est Gematria Sinaï. On a besoin, Bezrat Hashem, de comprendre qu'à travers ce mot-là se cachent beaucoup d'autres explications. Et je vais t'en donner une pour ta question. Un ange, lui, se tient à sa place. C'est un échiquier, tu le places. Qu'est-ce qui déplace un ange à aller plus haut? On parle de l'ange qui le protège. L'action de l'homme. L'action de l'homme peut faire monter l'ange. Mais une avéra d'un homme peut faire descendre un ange. Donc, pour monter ou descendre, il va falloir le définir. Est-ce qu'il monte là, ou il descend là, il monte où? À quel degré il monte? Le soulam dont on parle, c'est pas à Kavana une échelle comme tu pourrais l'imaginer, mais à Kavana, c'est une histoire de graduation. Quand tu fais une mitzvah, l'ange que tu vas créer, que tu vas avoir avec toi, l'ange qui te protège, Amalach Agoloti, il va monter de degrés. J'avais donné cet exemple-là avec les médecins il y a un an de cela avec vous. Vous vous rappelez? Un généraliste médecin, lui aussi il a un ange de la médecine, mais c'est un sous-fifre de l'ange Raphaël. Raphaël qui est le ministre de la Refoua, de la santé. Mais si maintenant il devient directeur d'un hôpital, les Chachamim nous disent, le Hari Akadosh nous dit que l'ange qui est fait pour les généralistes remonte. Et qui c'est qui descend? Un ange beaucoup plus élevé. Et s'il devient un médecin général du roi, c'est l'ange Raphaël lui-même qui accompagne ce médecin. Donc il va falloir des graduations. Par exemple, dans l'armée, nous avons le caporal, sous-sergent, je sais pas quoi, sergent-chef, sergent-chef, et tu montes dans les grades. L'échelle, c'est des grades. C'est ça. Par exemple, la gravité du peuple d'Israël, pour notre explication pour toi, c'est qu'on a vu que les anges représentent les galouyot. Il a vu des anges, malheureusement, Olim, Veordimbo. Pourquoi Olim? Parce qu'il a vu que toute l'histoire d'Israël, Israël ne l'emportera pas haut la main, réellement. On a eu des moments dans l'histoire où Israël a gagné des guerres. On a eu notre royauté, le roi David, le roi Salomon, extraordinaire. On a eu ces moments-là. Mais dans l'absolu, le peuple d'Israël n'a jamais réellement, depuis ces bénédictions de Vaïten Lecha Elokim, gagné réellement la suprématie dans le monde. On a toujours été un petit peu difficile. Donc, qui l'a emporté? Il y a eu 12 rois d'un côté, il y a eu 8 rois de l'autre, pour Ishmaël et pour Esav. Ouais, jusqu'à ce que soit né enfin le roi Shaoul pour être le premier roi d'Israël. On est toujours en bout de course. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nations du monde l'ont toujours pris sur nous. Ça veut dire quoi? Les anges des nations du monde, l'ange de Esav, l'ange de Ishmaël, l'ange des Chinois, l'ange de toutes les nations du monde, eux sont toujours montés. Malachim Olim. Mais de quel malachim on a vu qu'ils montaient? On a vu ceux des nations du monde, c'est-à-dire ceux de l'Égypte, qui sont montés très très haut. On a vu ceux de Amalek, qui montaient très très haut. On a vu ceux des nations du monde, qui sont montés très haut, comme la Babylonie, comme la Perse, comme les Grecs, comme Édom. Rien qui monte. Olim.
Aval Kadosh Baruch Hu Amar lo Yordim. Olim, où il était inquiet. Il était très inquiet, Yaakov Avinu. Il a dit, mais c'est quoi ces anges? Les anges et nations du monde. Je vais monter tellement haut que je commence à voir les boules. Olim! Amar lolo ve Yordim bo Methefsh. Ils redescendront, ils seront précipités de l'endroit où ils sont. Et si vous pouvez constater l'histoire, si on parle de l'Égypte antique, cette puissance extraordinaire qu'elle était aujourd'hui, elle n'est plus rien. Si on parle de la Babylonie, waouh, l'Irak, aujourd'hui c'est un bidonville. Si on devait parler de toutes ces nations, la Grèce, en dépôt de bilan, ouais, Édom, avalé par l'islam. Donc on voit que tout ce qui a marqué dans la Torah, Olim, je vais faire monter toutes ces nations très 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 haut. Jacob, il a les boules. Il dit, attends Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu nous choisis, tu nous mets en bas de l'échelle. Il a Altidag, Olim, Yordimbo. Et pourquoi? Parce qu'il y a un klal qui enseigne, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut arrêter de juger d'une certaine façon ce que nos yeux veulent nous montrer. On juge mal les choses. Par exemple, les gens ne comprennent pas pourquoi les Réchaïm dans ce monde, ils réussissent tout. Pourquoi? Le Madavardomé, je vais vous poser une question. Si tu veux tuer une personne, tu le mets à 1 mètre de hauteur ou tu le mets à 100 mètres de hauteur? Si tu le pousses d'1 mètre de hauteur, qu'est-ce qui se passe? Ben, il tombe sur ses jambes, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que les tzadikim, dans leur vie, ils ne sont pas très très hauts dans la société. Ils ont toujours besoin d'un peu d'aide, un peu d'argent. Parce que quand ils sont mis à l'épreuve, quand tu les pousses, ils tombent toujours de 1 mètre. Que je fais toujours attention que l'épreuve soit très réussie. Et ceux qui sont Mehalel Shabbat, font ce qu'ils veulent avec l'anida, pas l'anida, pas de cache-route. Ceux qui vivent dans leur monde à eux, Dieu leur donne beaucoup de réussite. Pourquoi? Ils montent très 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 haut. Et nous, maintenant, on voit ça, je comprends pas. Regarde, tu l'as, un qui réussit dans tout. Parce que sa chute, elle va être terrible. Parce que tomber d'1 mètre, tu t'en mets facilement. Tu peux te casser une jambe. Mais tomber de 100 mètres, Atamit Parek Vemet. Ainsi, il a dit à Kadosh Baruch Hu des nations du monde. Il dit, les nations du monde, je vais les faire monter très très haut. Olim, Olim, Olim. Jusque-là, ça allait. Jusque-là, ça allait. Il dit, Olim, Veyordim, bo. Ah, cette échelle-là, elle va les faire précipiter. Sauf pour un ange. Il y a un ange qui a vraiment fait très 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 peur à Yaakov Avinu, à Shalom. C'est l'ange de Édom. Pourquoi? Parce que lui, il est comparé à l'aigle. Et on sait que l'animal qui monte le plus haut dans les airs, c'est l'aigle. Il peut monter jusqu'à 12 km, l'aigle. Il monte extrêmement haut. Et quand il a vu monter si haut, il lui a dit, Ribono Shel Olam, c'est quoi cet aigle que je vois? Parce que l'ange de Esav ressemble à un aigle. De là, les Chachamim nous ont dit, chaque fois que tu veux voir ton ennemi, il aura toujours le symbole de l'aigle dans son drapeau ou dans son effigie. Toujours. Si tu veux savoir qui est ton ennemi juré, Dieu, il est gentil, il te dit, voilà, je te donne un signe. D'accord? Imagine, je te dis, voilà, tous les mecs qui sont aux yeux bleus, Dougma, c'est un Dougma, hein, exemple, ouais, tu peux être certain, parce que vous avez tous les honneurs ici, tu peux être certain que c'est ton ennemi. C'est beau ou pas? Elle est belle. Dieu, il te dit, voilà, c'est très simple. Chaque fois que tu verras l'aigle au-dessus de Hitler, au-dessus des Américains, au-dessus des Russes, au-dessus des Chinois, regardez tous sans exception, ils ont tous l'aigle. Tous. Les Grecs avaient l'aigle comme symbole. Les Romains avaient l'aigle comme symbole. L'Égypte, jusqu'à aujourd'hui on retrouve des effigies, l'aigle. Seulement l'Égypte, c'est un aigle qui est fermé. C'est ouvert. C'est tous l'aigle. Chaque fois que tu verras l'aigle au-dessus d'une nation, sache que cette nation est ton pire ennemi. C'est pas ton ennemi, c'est ton... Le Vadaï. Le Vadaï. Ben, si aujourd'hui Israël est dans une situation si difficile, contrairement à ce que disent les gens qui ne comprennent rien à leur vie, les pauvres, si on n'avait pas les Américains, c'est exactement le contraire. Si on n'avait pas les Juifs aux États-Unis, il n'y aurait pas d'abord des États-Unis. Ça, c'est premièrement. Mais quand on nous fait un cadeau, quand on veut aider un pays, ouais, par exemple, quand ils viennent pour donner des millions et des millions à tout ce qui se passe ici, au niveau politique, je parle, quand ils viennent et qu'ils ont ruiné les caisses de l'Europe pour soutenir la Grèce pour des raisons aussi, techniques pour eux-mêmes, parce que si la Grèce s'effondre, après c'est l'effet domino. Mais ils n'imposent pas vraiment de conditions dans l'absolu. Bon, ils essaient de diriger, ne faites pas des bêtises, essaient de réduire l'inflation, ainsi de suite, mais sur le coup, ils ne demandent rien. Ils vont pas dire, par exemple, à la Grèce, très bien, on va vous envoyer 50 millions d'euros ou 500 millions d'euros, mais de l'autre côté, vous allez donner tel territoire à telle personne. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que chez nous. Vous voulez 300 millions de dollars pour vous protéger d'acheter des missiles anti-missiles parce qu'on en reçoit plein sur la tête? Ouais. Alors, il n'y a pas de problème. Vous devez vous la fermer, prendre des coups et ne pas réagir. Vous voulez que je vous donne, quitter tel territoire.
Revenir aux frontières de 67. C'est un cadeau, ça? C'est un cadeau, ça? Les nations du monde, elles ne savent pas ce qu'il va y avoir pour eux, miskin, miskin. Lama, ce qu'ils nous ont fait, c'est pire que tout. On nous achète. Et pourquoi nous, on est entre leurs mains? Parce qu'on n'a pas eu confiance en Dieu. Si on avait confiance en Hachem, on n'aurait pas besoin d'eux. Parce que les Chachamim nous ont dit, celui, Bemi Eshata Boteach, celui en qui tu mets ta confiance, moi je te mets entre ses mains. Tu viens chez moi, tu viens entre mes mains. Tu penses à lui, tu dis que c'est lui qui te sauve, je te mets entre ses mains à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui ça va si mal en Israël. Voilà pourquoi Israël aujourd'hui est dans une situation extrêmement difficile. Parce qu'on s'est mis entre les mains des États-Unis en disant, heureusement que sont là nos frères américains, les pourparlers américains. Vous avez remarqué qu'Iri est venu ici, dès qu'il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé d'Israël. Tous. Chirac, pareil. Pâques. Tous, les uns après les autres. Aïsaf sonnait les Yaakov. Et nous, on n'a pas compris ça. C'est pour ça que les Chachamim nous ont mis en garde. Baruch HaGeber Asher, Iftach Bashem Vaya Hashem Iftahu. Aru HaGeber Asher Botar Ba'adam. Maudit est l'homme qui a mis sa confiance en l'homme. On ne doit pas avoir confiance en l'homme. Israël ne doit avoir confiance qu'avec une seule et unique personne, si je peux l'appeler comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Rien que lui. Yachar El, Otiot Israël. Il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre pour nous. Personne ne nous sauvera. Zainian. Aïe, 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 aïe. Maintenant, ici, un Moussar Eskel par rapport à ça, Hacher. Mazé, Moussoulam, Moutsavar, Arza, Veroshom et Maïma. Ça vient nous enseigner toute la chassidoute. C'est quoi toute la chassidoute? Que l'homme, il doit avoir la tête dans les cieux et les pieds sur terre. Sur ce, nous apprend le rabbi de Lubavitch. Je ne sais pas si j'avais fait ça l'an dernier avec vous, je n'ai même pas vérifié. Aval, je voudrais quand même revenir sur ce verset-là qui est d'une importance capitale pour le service divin. Akadosh Baruch Hu natan lanu Torah mitzvot makifot et kol haya Adam. Toutes les mitzvot que Dieu nous a données, nous dit le rabbi, viennent comprendre toute la vie sociale, professionnelle, éducative et bien entendu conjugale pour chacun de nous. Dans le Shulchan Aruch, dans les mitzvot de la Torah, quoi que tu fasses sur ta vie, la Torah t'accompagne. N'importe quel domaine. Même l'aéronautique, tous les métiers les plus modernes, la Torah est là pour te répondre à toutes ces questions-là, dans tous les domaines, y compris la halakha. L'echol kivun shanu ponim, omer Rabbi, anu mitraivim, bemitzvot rabot. Et c'est pour cela que dans tout ce que tu entreprends, par exemple, toi tu fais du Krav Maga, lema le hagana, mitzvah le hagana l'atzmo, asor lismoch al nes. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il y a fait meod. Ton métier peut être considéré, dit le Rabbi, comme une mitzvah. Bo lilmod mitzvah, ma, al tismoch al nes, apprends à te défendre, apprends à te placer. Parce que tout celui pour qui on fait un miracle, on lui descend ça de son compte bancaire, spirituel, pour le monde futur, nous dit la Gemara. Donc ne compte pas sur le miracle, entraîne-toi, fais les choses, ça s'appelle la ishtadlut. Donc cela, mais pas tu t'entraînes pour faire du mal, hein. Pas tu t'entraînes pour les garottes, défier le monde. Tu t'entraînes tout simplement parce que d'abord c'est bon d'avoir un corps qui soit sain, tu t'entraînes parce que, je prends cet exemple d'entraînement parce que tu es là, mais je pourrais prendre d'autres exemples de celui qui vend des lunettes, vendeur de lunettes, comment on appelle ça, un opticien. Ouais, lui aussi fait une mitzvah. Pourquoi? Grâce à cela, Bezrat Hashem, les gens vont pouvoir travailler honnêtement pour gagner leur pain. Ils vont pouvoir étudier la Torah. C'est ce qu'il dit. Dans tous les chemins que tu as sur terre, Soula, Mutsavarsa, Artsa, Verosho, Megia, Shamaima, mais ta tête arrive dans les cieux. C'est-à-dire que même si tu es sur le chemin de la terre, tes pieds sont sur terre, dans le monde de la matérialité, du rationnel, du cartésien, n'oublie pas que la tête de l'homme est dans les cieux, c'est-à-dire que la spiritualité peut être tout à fait inclue dans ce que tu entreprends et que dans tout ce que tu fais, tu peux y mettre le ta'am à mitzvah. Il y a une épice de ce que tu fais. Comment on fait pour y arriver? Eh bien, il suffit simplement d'y mettre la kavana. Si l'intention est mise dans la melacha de l'homme, dans le travail de l'homme, c'est-à-dire qu'il viendrait travailler dans l'honnêteté, pour prélever le maaser, pour aider les pauvres, pour ne pas être dépendant de l'autre, comme c'est marqué, Bezrat Hashem, que Yeratzon ne soit jamais dépendant les uns des autres. Hein, c'est, comme je dis souvent, Yeratzon, et je dis ça pour tous nos amis qui nous soutiennent et nous aident aussi par PayPal, que Dieu les bénisse, c'est Bémet tellement important, et c'est la plus belle bracha que je puisse vous donner à vous tous. C'est ce que je vous dis dès maintenant. Yeratzon, que vous soyez toujours ceux qui donnent et jamais ceux qui prennent. Parce que donner, c'est une bracha, prendre, j'en suis pas sûr. Mizvot aseh, mizvot lo ta'aseh. Dans le monde, mizvot aseh, mizvot lo ta'aseh.
Par exemple, on vient, on te dit, tiens, prends le téléphone, c'est ta mère, elle veut te parler, et tu es payé à l'heure, misvot lota, c'est lona anot arshav, mais c'est ma mère, bah lona anot arshav. Et l'amken, c'est un cas d'urgence, bien sûr, soyez pas bêtes, mais, enfin, pas vous, hein. À moins que ce soit vraiment un cas d'urgence, maman à l'hôpital, un truc comme ça, bien sûr que là, on peut répondre. À Valky Caron, qu'est-ce que font les gens? Ils viennent, ils appellent leur copine au téléphone pendant le travail. Ah ben, slicha, t'es payé, tu fais du vol, sur l'Ixol. C'est pas le moment d'appeler la famille. C'est pas le moment de perdre ton temps. Tu es payé à l'heure, tu dois être 100% dans le travail dans lequel tu es. Les Tanaïm, les Amoraïm, ils disaient même pas shalom quand ils travaillaient. Les élèves, ils passaient, oh shalom! Ils travaillaient, ils répondaient même pas. Il y en a qui lui a dit, Gvodara, vous êtes fâché? Il lui a dit, non, je suis payé. Je suis payé pour travailler, pas pour te dire shalom. Là, c'est pas le moment de te dire shalom. Zé Inyan, ça veut dire que, regardez de quoi nous parle la Gemara. C'est marqué dans la Gemara ce que je viens de vous dire. Ah, Mashma Mikan, il est parti travailler, tu vois pas ce qu'il a fait? Mizvat lotase, lotignov, tu ne voleras pas, lotigzol. Ah, v'zé kol ha'inyan. Madou efo, lo patar otanu lefahot mitirdot hayom, yom, v'koshe parnasa v'choulé. Alors ici, il dit, le Rabbi Lubavitch, si Dieu voulait tellement qu'on étudie la Torah toute la journée, alors pourquoi dans ce cas-là, il ne nous a pas rendu quitte du travail et des soucis de la parnassa? Car si nous avions été quittes et que la parnassa tombait devant notre porte tous les jours, on aurait pu avoir tout simplement beaucoup plus de temps pour étudier la Torah toute la journée, comme j'entends souvent des gens qui me disent, oh là là, les vailles, que je travaille plus pour aller étudier la Torah toute la journée. Et je me suis dit, Akadosh Baruch Hu, il veut pas comme ça, c'est que tu as aussi une raison pour cela. Pas tout le monde est fait pour étudier avrer. Ça ne veut pas dire que dans ce monde, il ne faut pas être avrer, hein, bien au contraire. Le Rabbi lui-même était avrer. Le Rabbi lui-même avait des Baruch Shem Yeshiva à Brooklyn, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avec chaque étage, des centaines de personnes qui étudiaient la Torah. Ne confondez pas ce qu'on est en train de dire avec ce qu'il peut y avoir en parallèle de ce qu'il dit ici. Il y a ceux qui étudient la Torah, il y a ceux qui les soutiennent, il y a ceux qui font les deux. Et ils étudient et ils travaillent. Omer pashut מאוד, תקשיבו טוב. התשובה לשאלה הזו, אנו מוצאים בתחילת פרשתנו ומסרת על מלאכיו של יעקב אבינו, משובחת המובחר, שבאבות. Il dit ici, le plus bel exemple, c'est Yaakov Avinu dans la paracha de la semaine. Yaakov yatsa mi Be'er Sheva vayelech Harana. Il est parti de la yeshiva pour aller à Haran. Yesh, Be'er Sheva, je vous dis, c'est l'étude de la Torah. Yesh kan matzav shel yeridat ruchanit. Et si on est bien conscient, il y a ici une yerida ruchanit, une descente spirituelle. Dès que tu quittes la yeshiva, il faut savoir, je vous le dis dès maintenant en voix haute, là vous êtes dans un cocon, c'est-à-dire vous êtes dans une pièce fermée où la spiritualité embaume la pièce. Dès que vous allez sortir dehors, toute l'impureté de l'extérieur, la nudité des femmes, le lachonara qui a été dit, la vulgarité, le regard incestueux, tout cela pullule dans l'atmosphère et ça vient sur tous. Donc dès que tu quittes la yeshiva, c'est ce qu'il dit ici, dès que tu quittes l'endroit de la Torah, tu rentres dans le déluge. Tu rentres dans le déluge de la vie. Be'oala shel Torah, comme shebo a mitzvot, mizdamnot benekel veilu ba'averot rechokot minayin. Car dans le Beth Midrash, il dit le Rabbi, tu es dans un monde de Torah, de mitzvot. Quoique des fois, tu es dans un monde aussi de, les gens ils parlent, les gens ils disent n'importe quoi, et il peut y avoir des disputes. Aval Kikaron, c'est pas comme ça. L'Omadzer, Haran, selon Chazal, qu'est-ce qu'ils disent? Haron Afashem Shel Olam. On avait parlé de ça, c'est l'endroit de la colère. Pourquoi? Parce que les gens là-bas étaient influencés par l'endroit. Vaïta Merkaz Shel Avodat Elilim. Et c'était un endroit d'Avodazara, Midot Raot Veshar Devarim Shlilim. Un endroit où les gens ne perfectionnaient pas leur midot. Yaakov alach le Haran alma. Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas? Il dit, Hu evin shelo dai be'etzem ha'yeshiva be'oala shel Torah ou be'istotfafot ba'olam shel kedusha ve'taora. Il a compris, Yaakov Avinu, que le monde dans lequel on vivait n'était pas suffisant pour être un homme qui vit uniquement dans une tente en train d'étudier sa Torah, à savoir que ça pouvait être bien pour un premier degré d'étudier la Torah à un très haut degré, mais maintenant il fallait faire descendre cette Torah dans la Malchut, et la Malchut ça se trouve dans le monde d'en bas, dans le monde de la Klippa, c'est-à-dire il va falloir prendre la Torah et l'emmener jusque dans la Malchut, dans le Shabbat Kodesh, on avait parlé de cela la dernière fois, la faire descendre, donc Malachim Olim fait allusion à quoi? Il est parti étudier la Torah, Yordim, tous les anges que tu as comme maintenant, il faut les faire descendre dans la matière. Il faut que cette Torah-là serve le monde matériel et non pas le monde des anges. Sinon, on serait tous des anges et il n'y aurait pas d'intérêt à la construction du monde.
Ava l'ekrot v'akamato shel Israël. Aya alav latzet me'olam aruchani, gusha shebo, v'yashav l'redet mata mata. Et le but était donc de descendre en bas, en bas. Et c'est pour cela que pour créer, par exemple, les 12 tribus, pour des gens qui sont très, très, très spirituels, comme Yaakov Avinu, Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi de Lubavitch, quelle est la mitzvah la plus difficile pour eux de toutes les mitzvahs de la Torah? La procréation. Parce que pour procréer, il faut avoir des tnuot d'animaux. Pour la procréation, pour que Dieu, la façon dont il a créé les choses, pour que l'homme il aille avec sa femme, il faut avoir une situation où on se dénude. Qui est nu en général? L'animal est toujours nu. J'ai vu un singe avec une cravate et une chemise. Ouais. Deuxièmement, il y a aussi une autre notion, c'est la conduite de l'homme pendant l'action, qui est une conduite qui ressemble à celle des animaux. Je dis bien qu'il ressemble, je ne dis pas que c'est un acte animal. Mais vous avez remarqué que c'est un acte qui mène très vite à l'état d'animal. Ouais. Et c'est ça qui va créer les 12 tribus. Les Parshanim nous disent que Yaakov Avinu, la mitzvah la plus difficile qui lui était donnée, c'était la mitzvah de la procréation. Rabbi Nachman de Breslev, dans son Chaimoran, il dit pareil. C'était la mitzvah la plus difficile pour lui. Lama, parce qu'il faut descendre pour cette mitzvah-là au plus bas du plus bas de l'échelle de l'humain. C'est le moment où tu descends le plus bas, le plus bas, le plus bas. Et qu'est-ce qui sort de là-bas? Shifteya. Les 12 tribus sont sorties. Bon, je sais que pour des gens de notre niveau à nous, c'est notre mitzvah préférée. Mais pour les gens qui ont vraiment de la Torah à un très très haut degré, donc chez nous, quand la femme elle tarde dans sa nida, on a les dents qui poussent, on n'est pas bien, on a envie de finir à la hache. Ouais. Pour eux, c'est même pas une question qui se pose. Nous, après 3 jours de nida, on dit tu vas quand, Migvé? Je viens d'être nida. Hein. Les tzadikim, c'est juste avant le soir que la femme les prévenait de leur migvé. Ça ne les intéresse pas spécialement, si ce n'est que la mitzvah de faire plaisir à sa femme et de procréer. Ce sont des choses qui, à notre degré à nous, ne nous parlent pas. Ken. Comme il le dit, la Torah le précise. Il va avoir un âge avancé, 85 ans, 86 ans, quand il va se marier. Il dit Ben Oni, le premier fils, comment il s'appelle? Réhouven. Il dit, tu es le premier fils de ma semence. Il a 86 ans, il n'a jamais eu d'enfant, jamais marié. C'est la première fois qu'il sort de la semence. Et on voit que la Torah précise. Et quoi, il dit quoi? Combien ça a été dur pour moi de faire cette mitzvah-là. La mitzvah, les Shem, Yahoud, Kutsha, Berichou, les Kavanot, waouh. Kama Kashelam, Lama, parce qu'il faut descendre très bas dans la conduite, dans la chambre avec sa femme, pour un tzaddik gamour. Je parle pour un tzaddik gamour. והיה עליו לצאת מהעולם הרוחני הקדוש שבו ישב לרדת מטה מטה אל תוך הגשמיות העולם pour descendre dans la matérialité El Haron Af Shel Olam là où la colère existe c'est dans le monde de la matérialité tout particulièrement ודווקא שם לעמוד בכל הניסיונות et c'est là-bas qu'il nous dit le Rabbi que toute la Torah apprise devait tenir dans le monde de l'épreuve maintenir l'épreuve זה התשובה לשאלתנו הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם הגשמי וחומרי שלא כדי שיברח car tout ce que voulait Akadosh Baruch Hu, c'est que surtout l'homme ne soit pas un ange. Donc il y a lieu d'être un homme mélangé à la société, comme l'enseigne Rabbi Nachman aussi, qu'un tzaddik gamour se doit de vivre dans la société dans laquelle il est. Shen lo kesher im haolam. Chazve shalom, car les anges n'ont pas de rapport avec la matérialité. Ils mangent pas, ils boivent pas, ils dorment pas, ils font pas l'amour. Ils n'ont pas tout cela, les anges. Il dit, mais moi je ne veux pas de ça. Je veux que tu sois un homme qui se comporte dans la plus basse des conditions de ce monde, la plus matérielle de ce monde, mais que tu sois un ange. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour ça? Les pieds sur terre, mais l'esprit dans le ciel. D'être un homme qui vit la réalité de ce monde, בתוך כל קשאיו וניסיונות שהוא מוזמן, ובתוך כך לזכות מחומריותו, להחדיר בו קדושה האלוקית, לפיכך Edif Hashem Itbarach Shemo la tête lanu. Ça c'est un commentaire que j'ai fait en Kitsour. Et Torato Shanu bebnei Adam Achaim Kan la tête la Malachim Baolam Ailonim. Et c'est pour cela que le Har Sinai nous a été donné. Pourquoi la Torah nous a été donnée? Car les anges détenaient la Torah jusqu'au jour du don de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges, après je crois 975 générations, depuis la création du monde, de donner cette Torah à l'homme. Et c'est pour ça que les anges se sont étonnés en disant « Qu'est-ce que le Fils de l'homme fait parmi nous ?»
Il n'y a pas marqué pourquoi Moshe est là. Qu'est-ce que le fil Barnache est marqué là-bas? Ben Ayeloud, le fils de celui qui vient de l'accouchement. Comment c'est possible l'accouchement? C'est ce qu'il y a de plus... Waouh, c'est terrible l'accouchement à voir. C'est pas joli à voir. Je connais une personne, un homme qui a pas eu beaucoup de sagesse et qui aurait demandé à son rave avant de le faire. Il est parti dans la salle pour voir sa femme accoucher, pour être près d'elle. Il a vu l'accouchement, depuis il ne peut plus la toucher. Il a été choqué, il a été... C'est pas des choses à voir. C'est pas joli un accouchement à voir. C'est pas... D'abord, c'est assourd. Bichlal, la famille là, en plus tu regardes, ma pitom. Okay? Zélo d'avoir... Et de là-bas, il dit Ben Ayelout, celui qui est venu de l'accouchement. Les anges étaient effarés. Comment une Torah si spirituelle, si grandiose, elle peut descendre aussi bas, faire descendre les anges aussi bas, le monde de la Torah aussi bas, c'est pas possible. Et on voit ici le rabbi, il dit, c'est pour cela qu'il y a eu le don de la Torah. Le don de la Torah a été donné à l'homme pour faire comprendre qu'il va le faire. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah, il a fait descendre cette Torah dans le monde d'en bas. Je pense que les choses sont assez claires. De l'expression Yegia kapecha ki tochel, ashrecha vetovlach, de là, Bezrat Hashem, celui qui viendra dans ce monde, dans le monde de la matérialité. Et on voit que Israël, la reine Bezrat Hashem, on verra ici, d'ici même, que celui qui veut être un homme shalem n'est pas un homme qui s'enchaînera uniquement à l'étude de la Torah, comme nous enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot. Lo Midrash Haikar, ce n'est pas l'étude de la Torah le principal, et là, à Maaseh, mais ce que tu en feras dans le monde de l'action. Vous avez remarqué cette espèce de divorce incroyable et spirituel quand on a une personne qui enseigne la Torah, une personne qui est chazan, donc qui représente, on va dire d'une certaine façon, le dirigeant spirituel de la synagogue, et puis dehors, vous l'entendez parler au téléphone, et puis il s'énerve. Et puis il dit des mots qui sont terribles. Tu commences à me faire ceci et cela. Quelle est votre réaction à tous? C'est quoi votre réaction à tous? Pourquoi vous êtes choqué? Toi aussi tu le dis. Pourquoi tu serais choqué? Lui, il a une image, il a une certaine image, il représente quelque chose. Chaque juif est une image et chaque juif représente un Kiddush Hashem. Chaque fois qu'un parmi nous ne se conduit pas comme il le faut, on crée le Chilul Hashem. Ça veut dire qu'on est observé les uns vis-à-vis des autres. C'est pour cela que on dit souvent qu'une kippa est une kippa, c'est pas grave ce que tu as sur la tête. Ça, c'est idéologique. Mais au niveau réel, zelonachon, si vous voyez un mec qui a une kippa noire sur la tête, chemise blanche, pantalon noir, et qui parle mal, ça vous choque? Ça vous choque tous, on est tous d'accord. Et si le mec il est en jeans, basket, Nike, ou Stan Smith, elle revient à la mode, les blanches, hein, et qui dit il a une kippa sur la tête, l'homme est chaîné la couleur, vous avez compris, pas noir en tout cas, et il dit un mot mal élevé au téléphone, ça vous choque? Non. Zekol Aïnyan. Le Rabbi Lubavitch nous dit, on est tous des Haridim. On est tous, Harid, ça veut dire craindre Dieu. Quand tu vois une personne qui parle mal, alors tu vas le laisser à son niveau à lui. Mais si cette même personne vient te faire un Dvar Torah, ça va pas. Et pourquoi? Parce que l'échelle qui partait du bas vers le haut a été cassée. Et une échelle cassée, si on monte dessus, on se casse la figure. Tu peux être certain que l'enseignement d'une personne comme ça, qui dirait des mots mal élevés, qui se comporterait pas bien, ou qui volerait les autres, il vient de faire de la Torah en plus. Il vole, il vient de faire de la Torah. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Ton échelle est cassée. Tu peux pas venir m'enseigner cette Torah. Sula mutsavarsha, arza. Merosho, verosho, megia ashamaima. Qu'est-ce que ça veut dire megia? Verosho, ashamaima. Verosho, megia ashamaima veut dire cette échelle-là n'est pas cassée. Elle arrive du bas vers le haut jusqu'au haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de brisure entre elles. Ça, c'est un juif parfait. On a posé la question une fois à Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, dans un des plus beaux quartiers pour moi, en tout cas, de Jérusalem, il s'appelle Baka. Je ne sais pas si vous connaissez. Et pendant la guerre des 6 jours, il n'y a pas eu un seul dégât dans la shruna de Baka. On est parti voir à l'époque le Rabbi Yehuda Tzadka, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et on lui a dit, comment se fait-il que cette rue-là n'a pas eu un seul dégât, pas une poussière qui est tombée à Baka, rien. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehuda Tzadka? Il est parti dans la rue, là-bas qui s'appelle, je crois, Derer Bethlehem, en haut c'est Hebron. Il est parti regarder toutes les boutiques qui étaient ouvertes à l'époque.
il s'est arrêté devant un primeur. Et il a dit à ses élèves, Zé Asiba. C'est grâce à ce tzaddik. Les élèves étaient effarés, choqués, stupéfaits. Ils voient un mec avec une petite kippa srouga derrière sa balance en train de vendre, et à l'époque c'était les lire, pas délirer, et il vendait ses légumes. Il vendait ses légumes. Alors ils ont dit au Rav Godarav, c'est pas une synagogue ici. C'est un primeur. Primeur, c'est un vendeur de légumes, hein, vous sachez, et de fruits. Les élèves n'en revenaient pas. Rabbi Udatzat Kai leur a dit, la Shruna a été sauvée par lui. Et l'étude de la Torah. Moi, tu vas emmener dire, ah, voilà le tzaddik par la fenêtre. Il est par lui. Top. Il y a des élèves, Rabbi Udatzat Kai, le dit Godarav, il mamash le mevin. Alors quoi, il faut être primeur pour être tzaddik? Il lui a dit pas du tout, au contraire. Les primeurs, c'est pas sûr que ce soit des tzaddikim du tout. Va lui prendre 1 kilo de pommes. Il est parti prendre 1 kilo de pommes. Le monsieur prend le kilo avec son sourire. Shalom, shalom tzaddik, moi j'aime. Il l'a mis sur la balance et il part avec. Il va, j'ai acheté 1 kilo de pommes. Il lui a dit, demande-lui combien ça pèse exactement. 1 kilo, 75 grammes. Il lui a dit, tu vois, il t'a mis 75 grammes de plus. Il dit, alors? Il dit, lui, cet homme-là, étant donné que c'est des balances secs, tu mets les poids d'un côté et le truc de l'autre côté, étant donné qu'il a toujours eu un doute sur la balance, est-ce qu'elle est tout le temps fiable tous les jours, tous les matins avant de commencer, il y a un bouton derrière les anciennes balances. Il la règle parfaitement. Et pour être certain de ne pas voler un seul gramme de ses clients, un seul gramme, il préfère perdre une pomme en plus que de donner moins chas shalom. Il lui dit, par cette pomme qu'il rajoute en plus dans le sac, pour être certain de ne pas avoir volé l'autre, il a protégé toute la shruna de Baka. Comme ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Il dit qu'il m'a mis, le m'a mis, ça c'est votre problème. Je vous dis ce qu'il y a marqué dans son livre. Amarlo Zéat Tzadik, chez Igen à la colle. Donc vous voyez ici quoi? Mizvot assez, il a dit le Rabbi, Mizvot lota assez. Soulam ou Tzarvasa, Veroshom Egi Hashamaima, c'est que cet homme-là, le peu de Torah qu'il a appris, il l'a mis en pratique. Il a appris qu'il ne fallait pas voler, il n'a pas volé. Il a appris qu'il ne fallait pas mentir, il n'a pas menti. Il a appris qu'il ne fallait pas, abuser. Il ne faut pas se moquer, il ne se moquait pas. Ish Pashut, un homme simple, mais c'est souvent chez eux, Baruch Hashem, que se trouve le meilleur pour la Shekhinah. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה מראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו והנה השם ניצב עליו. מה זה ניצב עליו? והנה השם ניצב עליו ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. Le verset nous dit comme ça. Et voici qu'Hachem nitzav alav. J'avais lu un commentaire sur ça, je n'arrive pas à le retrouver. Oui, c'est ça. Nitzav alav vayomar. C'est quoi les initiales de Nitzav alav vayomar? Les initiales, je vais me rappeler. Ve'ine Hachem, et voici Dieu. Quand est-ce que Dieu se présente à l'homme? Nun, Nitzav, Ain, Alav. Vayomar, Vav. Ça fait quoi comme lettre? Ain, Nun, Vav. Anav. Anav en hébreu, ça s'écrit Ain, Nun, Vav. Les initiales. Veine Hachem. Et voici que Dieu s'est présenté à lui, sur lui. Pourquoi? Nitzav, Alav, Vayomar. Il lui dit à toi, je peux te parler. Pourquoi? Parce que tu es humble. Et c'est toute la grandeur de l'ange. L'ange, il est transparent. Il n'est pas réellement palpable. Mais il peut faire des dégâts plus grands que ce que vous pourriez imaginer dans votre tête. Celui qui est anav dans ce monde, plus tu es humble, plus tu es, abstrait, plus tu es transparent dans ce monde, et plus tu es digne de recevoir la Shekhinah, et d'être un homme connu, un homme aimé, un homme respecté, un homme sur qui on peut tout remplir puisqu'il est vide de lui-même. Alors Dieu peut mettre de l'abondance, de la simcha, de l'argent, la bracha. Tout peut rentrer dans l'homme. Même Hachem peut rentrer en lui. Chez Nehemar, ve'ine Hachem. Quand est-ce que vous verrez Dieu? Quand vous serez un avim. Quand vous serez humble, alors il y aura de la place dans le halal de l'homme pour Hachem, nous disent les sages, parce que la mida de Hanava, donc vous avez compris que l'étude de la Torah doit mener l'homme à la Hanava, et qu'est-ce qui a fait rencontrer Akadosh Baruch Hu Dieu? Qu'est-ce qui a fait rencontrer Yaakov Dieu? Ce n'est pas son étude de la Torah, mais son humilité. C'est parce qu'il était un ave. Ve'ine Hachem. Voici Hachem. Tu veux le voir Hachem?
Sois humble, humble dans ce monde. Extrêmement humble. C'est les lettres du mot Ani. En hébreu, comment on dit je suis? Cherchez pas, il n'y a pas. Ani, ça veut dire je. Comment on dit inexistant né en hébreu? En. Ce sont les lettres du mot Ani. Si tu veux que Dieu soit en toi, sois comme un néant dans ce monde. Inverse les lettres. Comme c'est marqué dans toutes les synagogues, Shiviti Hashem le negdi tamid. Dieu réside parmi nous, devant nous. Si tu prends le yud du mot Ani, que tu le mets devant toi, tu mets Dieu devant toi, en face de toi, ça fait Aleph Yud Nun, N. Mais si Dieu, tu le mets de côté et qu'il n'y a que toi dans la vie, et après seulement Dieu, ça devient Ani. Donc je suis. Donc il n'y a pas la place pour Dieu, puisque tu es déjà plein de toi-même. Mais comme on dit je suis, en hébreu, ça n'existe pas. Anochi, ça veut dire moi-même. Je suis, Ani, Anima, Aniliot, je être, ça ne veut rien dire. Le mot je suis n'existe pas en hébreu. Car il n'y a pas de place pour Dieu si tu es toi-même présent en toi. Vous avez compris ce que je veux dire? On finira avec ça aujourd'hui. Aïe aïe aïe. והיה זרעך כפר הארץ וברת הימה וקדמה וצפונה ונגבה ונמחו בך כל משפחות האדם וזרעך והנה אנוכי עמך ומשכתיך וכל אשר תלך ושיבותי על האדמה הזאת כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו. Donc Akadosh Baruch Hu, on avance un petit peu, lui promet des brachot à propos de sa descendance, qu'il sera aussi nombreux sur toute la terre et ainsi de suite, comme on peut le constater. Et la réaction de Yaakov quand il se lève de cela, au lieu de faire le Hallel et de remercier Hachem, il dit Wa'ikatz Yaakov Mishenato. Il s'est réveillé immédiatement de son sommeil. Va yomer achen yesh Hashem b'makom hazeh v'anochi lo yadati. Quoi, Dieu réside ici et moi, je ne le savais pas. Mazeh lo yadati, et je ne le savais pas. Il dit ici, fémérode. Yomer achen yesh Hashem b'makom hazeh v'anochi lo yadati. J'ai entendu un très beau pérouche. Comment se fait-il qu'il n'a pas su qu'il y avait Dieu ici? Parce qu'il n'était pas encore marié. C'est pour ça de Patrick Smadja, ce que je m'entretenais, et il m'a sorti ce petit chidouche extraordinaire. Ve'anochi lo yadati. Et moi, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore marié. De là, il rapporte comme ça sa référence en disant qu'un homme, tant qu'il n'est pas marié, ou l'oroé bébé et Hashem. Ve'anochi lo yadati. Lama, parce qu'il n'était pas encore marié. De là, on a compris qu'un homme n'est que moitié, que quand tant qu'il n'est pas marié. Le jour où il se marie, il est shalem, et donc il a une parfaite vue de ce qui se passe sur terre. Al-pi halakha de ce verset-là, en disant qu'Yaakov s'est réveillé en disant « Waouh, je ne savais pas que Dieu était là, jamais je me serais endormi ici », on apprend la loi de l'interdiction formelle de dormir dans une bête à Knesset. La reine a sourd le bête à Knesset, comme il enseigne des rois États ici. Si j'avais su que la Shrina était là, comment je puisse m'allonger devant le roi? Imaginez que le roi des rois ou un roi soit devant vous, vous allongez devant lui, vous dormez. Dis-moi, tu as trouvé qu'ici pour dormir? Ici, dans le livre que j'ai lu, il rapporte que la halakha, elle a sa source de État qui vient de là. Assour d'Ishon Klal Bebet Knesset. Ah, c'est là, alors on réveille la personne, elle est somnolente, elle ne dort pas vraiment. Si maintenant la personne, elle a la bouche ouverte, les pieds en éventail, et qu'on entend comme ça super fort, à mon âme la vue, oui, c'est important. Maintenant, avec les films, je crois, alors là vraiment, il faut le réveiller. Et pour finir, je vous laisse avec ce petit passage-là. Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Dis-moi, Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Pourquoi est le mot ici, Achen yesh? Qu'est-ce que j'ai besoin de ce mot? Ainsi, ici, il y a. Pourquoi faire? Ce verset-là, il vient nous dire que Yaakov Avinu a vu ce qu'on appelle le Maaseh Merkava. Il a vu le char divin. Et le char divin, on avait parlé de ça l'an dernier, je me rappelle, est composé de 4 figurines. Il y a quoi là-bas? Il y a le mot Achen Yesh. Donc en réalité, le mot ici, il y a, ne veut pas dire simplement ici, il y a. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose qu'il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Comment on appelle un lion en hébreu? C'est quoi la première lettre? Aleph. Achen. Ensuite, le shor, il y a 2 façons de dire un taureau, c'est kérouv. Kérouv, c'est kaf. Ensuite, l'aigle, comment on dit? Nun nesher. Donc ça fait achen. Et là, quel est le mot qui suit? Yesh. Misé yesh. Yaakov. Il a vu son propre visage dans le char divin. Il dit, Lo yadati. Je ne savais pas que moi-même, j'étais là-bas. De là, il a compris qu'il était celui que Dieu choisirait pour faire venir les 12 tribus du peuple d'Israël. Achen. Maintenant, je vois quoi? Yesh, moi, Lo yadati. Je ne savais pas que moi-même j'y étais. Il savait qu'il y avait les 3 symboles, mais il ne connaissait pas le 4e. Il croyait que c'était Adam Arishon, il croyait que c'était Abraham, il croyait que c'était Yaakov. Quand il s'est retourné et qu'il a vu que c'était son propre visage,
Waouh! Lo yadati. Achen lo yadati, il dit ici, encore Anochi lo yadati, et moi-même je ne le savais pas. Maintenant on le voit ici dans le mot Anochi. Alors au début il y a marqué Achen yesh, on est d'accord? Et après il reprend l'arrêt et dit Ve Anochi lo yadati. Et Anochi c'est quoi? Oui, moi-même, ça veut dire quoi? Aleph, Nun, Chaf, Yud. Dans le mot Anochi, il remet l'ordre total en disant voici les 4 lettres des 4 figurines du char divin par lequel le monde sera dirigé des cieux vers le bas. Il n'y a pas un risque là, à ce moment-là, qu'il en perce en ce côté Anna, justement? Alors justement, à propos de la Nava, justement, il est étonné, il dit quoi? Moi je suis là-bas. Moi une fois, ça me rappelle l'histoire de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger arrive un jour une fois dans le train, et en arrivant, le train il ralentit sur le quai, il entend des centaines et des centaines de gens qui Ichya Tzadik, vive le Tzadik, vive le Tzadik. Rabbi Akiva Eiger, il prend son chapeau, il le met vite sur la tête, il prend sa redingote, il saute du train avec sa petite valise, il dit quoi? Il regarde les gens, quoi? Il y a un Tzadik dans le train, je ne savais pas. Je voyageais avec un tzaddik, je ne savais pas, il crie à tzaddik, crie à tzaddik. Bon, une fois que tout le monde est descendu, tout le monde cherche, mais il est où le tzaddik? Il est là. Il n'avait pas compris quoi, c'est de moi que vous parlez. Il n'a pas le droit de dire que c'est de lui qu'on parle. Il est étonné. Yaakov fait exactement la même chose. Il est étonné, quoi. C'est moi qui étais là-bas. Tu comprends? Moi, tu dis une fois Rav Tuitou, tu ne répètes pas 2 fois, hein, c'est moi. Les autres, Rav Intel, Rav Agé, Rav Allemand, Rav Yoli, peu importe. Quoi qu'il advienne, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Tu comprends? Zaïnia. Pardon? Un seul quoi? De Rav Tuitou, non, il y a beaucoup de Rav Tuitou. Il y a Rav Philippe Tuitou que j'aime beaucoup. Il y a le Rav Roger Tuitou des Tournelles, qui a fait ça à Baruch Hashem qui vit à Jérusalem. Il y a beaucoup de Rabbanim Tuitou et il y a qu'il y en ait des millions. Il y a les vagues que tous les Tuitou, c'est des Rabbanim, comme tous les Kohanim, tous les Lévi'im, qu'on soit tous Bezrat Hashem, des serviteurs d'Hashem dans la joie et la simcha. Et comme a dit Moshe Rabbeinu alav Shalom, quand tu lui as dit il va y avoir un Nahar, il lui a dit, tu sais, il y a 2 personnes qui ont fait des prophéties. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Allez, vaille que tout le peuple soit un peuple de prophètes. Bezrat Hashem. On ne se bat pas pour nos noms, nous, on se bat pour l'honneur d'Hashem, et c'est l'écart de toute notre vie, que dans tout ce qu'on entreprenne, ce soit toujours en l'honneur d'Akadosh Baruch. Tout pour lui.